La France a perdu sa guerre secrète de l'uranium face à la Russie au Niger. 3 milliards d'euros partis en fumée, une centrale nucléaire française paralysée et Macron humilié sur la scène internationale. Mais attendez, ce que vous allez découvrir va bien au-delà d'une simple défaite diplomatique. Mes chers stratèges, aujourd'hui on décrypte le séisme géopolitique qui fait trembler l'Elysée. Pendant que les médias mainstream vous parlent de tout, sauf de ça, nous allons exposer la vérité sur la plus grande débâcle française en Afrique depuis des décennies. 26 juillet 2023, coup d'État au Niger. En surface, un simple renversement de pouvoir. En réalité, le début de la fin pour l'empire uranifère français en Afrique. Voyez-vous, le Niger, c'est 7% de l'approvisionnement mondial en uranium. Mais surtout, c'est la clé de voûte de l'indépendance énergétique française depuis 50 ans. Orano, anciennement Areva, exploite les mines nigériennes depuis 1971. La mine de Somaïr, à elle seule, a produit plus de 100 000 tonnes d'uranium, de quoi alimenter un tiers des centrales nucléaires françaises pendant des décennies. Mais voilà, le nouveau gouvernement militaire nigérien, soutenu par qui? Par la Russie, a décidé de rebattre toutes les cartes. Et c'est là que ça devient fascinant. Pendant que Macron envoyait des menaces militaires, Poutine jouait aux échecs en 4D. Document à l'appui, on peut maintenant reconstituer le puzzle. Premièrement, dès août 2023, des conseillers russes débarquent à Niamey, officiellement pour de la coopération sécuritaire, officieusement pour orchestrer la nationalisation déguisée du secteur minier. Deuxièmement, octobre 2023, le gouvernement nigérien révoque unilatéralement le permis d'exploitation d'Imouraren, le plus grand gisement d'uranium d'Afrique. 200 000 tonnes de réserve. Orano perd instantanément 2 milliards d'euros d'investissement. Troisièmement, décembre 2023, coup de grâce. Le gouvernement nigérien impose une révision des contrats miniers. Traduction, Orano doit céder 51% de ses parts ou partir. Devinez qui se positionne pour reprendre ses actifs? Rosatom, le géant nucléaire russe. Face à ce hold-up géopolitique, Orano contre-attaque. Direction le CIRDI, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, basé à Washington. C'est le tribunal de la Banque mondiale pour les litiges entre États et investisseurs étrangers. Mais attention, c'est là que ça devient technique mais crucial. Orano invoque le traité bilatéral d'investissement France-Niger